Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie qui concerne la série de vidéos qui parle sur la conception du bulletin scolaire automatisé de A à Z, donc du début jusqu'à la fin. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à voir comment est-ce qu'on pouvait déjà créer les lignes et les colonnes comme nous l'avons fait ici. Et nous avons eu à faire un peu quelques manœuvres que vous pouvez voir ici. Donc nous avons fait cela dans la première partie. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour que vous puissiez bien vous retrouver pour voir un peu comment nous avons pu faire tout ce qui est ici. Et ça va vous permettre à ce que vous puissiez très bien vous retrouver. Alors nous allons continuer donc avec notre bulletin. Le bulletin de la deuxième année humanité pédagogique. C'est le bulletin que nous sommes en train de concevoir. Et on va déjà continuer avec le point qui était resté l'autre fois. Et on verra aussi comment ajouter certains points qui vont manquer. Alors déjà là, nous allons écrire ici, bulletin de la deuxième année humanité pédagogique. Donc je vais écrire ça ici. C'est quel niveau, voilà. Donc bulletin, je mets ça comme ça. Bulletin de la deuxième année, je crois que c'est comme ça. De la deuxième année, c'est comme ça que c'est écrit. Bulletin de la deuxième année humanité pédagogique. Deuxième année humanité pédagogique, comme ça, rapidement là. Deuxième humanité pédagogie générale. Pédagogie générale. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore ajouté? Année scolaire. Hein? Année scolaire comme ça. On peut écrire année scolaire avec deux, comme ça, avec des points. On met aussi des points comme ça. Voilà, ça peut aller. Et il y a encore quoi? Un peu espacé. Là, on met encore 2000 ici. Donc, on peut le faire comme ça. Allez. Au moins, ça donne un peu l'aspect auquel nous nous attendons. Et là, on peut mettre ça en gras aussi. Voilà. Je crois que c'est un peu ça. Et puis, nous avons premier semestre, deuxième semestre, c'est déjà écrit. Et ici, c'est second semestre, comme c'est écrit là. Second semestre. Voilà. Ici, nous allons donc fusionner. Nous allons encore ici fusionner. Je crois que c'est comme ça. Et voyons. Ici, la fusion, donc, ça ne sera pas comme ça. On fait ça. Espérons que je ne me trompe pas. Je crois c'est... Voyons. Ah, je crois que c'est comme ça. Hein. Comme nous l'avons fait. Hein. Doya total général. Voyons à quel niveau. Il doit être fusionné comme ça. Donc, dans les trois lignes. Hein. Voilà, total général comme ça. Et là, nous allons faire comment ici? Il y a première période. Ici. Première période, comme ça, première période, on peut un peu réduire pour que ce soit un peu petit, première période comme ça, et puis là, ça peut être un peu plus grand, comme ça, et le 1 aussi, hein, question de beauté là, voilà, première période, deuxième période, comme ça, deuxième période, je vais essayer un peu de réduire là aussi, et on peut agrandir un peu l'épée, on peut aussi agrandir les deux, on agrandit comme ça, voilà, ça donne au moins un aspect auquel on s'y attend, donc première période, deuxième période, hein, on peut faire ça, je crois que ça peut aller comme ça, ou bien on essaie un peu de réduire, encore ici au milieu. Donc, les lettres qui sont là, je sélectionne et puis je réduis encore. Oh, il faut réduire. Hein. Donc, voyons, il faut réduire comme ça. Même à 8. Et là, je crois que ça peut maintenant aller. Deuxième période. Bon, en soi, c'est juste les deux. Hein. Il n'y a pas tout ça. Donc, on fait ça. Allez. Deuxième période. Et là, on peut centrer ça. Donc, tout ça, ce sont les mises en forme. Hein. Si vous n'avez pas de notions sur Excel, le module formation est déjà disponible. Et là, je vais voir ici, il y a maintenant examen.
examen comme ça, examen. Voilà, examen comme ça. Je sais pas s'il y a point ici. Examen, je pense que c'est comme ça. Examen avec point, et puis à total, on met TOT, point. On valide aussi. Ici également, on aura examen, point. Et puis on aura ici total général ici, point. Voilà. Et là, on va centrer ça. On va mettre ça au milieu. Ça aussi, on met au milieu. Pour que les bulletins commencent à prendre la forme dont nous avons besoin. Donc, voyons. Première période. Ici, nous avons troisième période. Donc, je vais juste prendre ça. Je vais copier. Je vais copier et je viens avec ça ici. Je colle. Voilà. Et là aussi, je peux réduire les et ici. Mettre ça comme ça, à 9. Je peux réduire comme ça. Et nous avons ici quatrième et troisième période. Nous avons ici troisième période. Je dois agrandir les 3. Voilà, troisième période. Et ici, nous avons quatrième période. Quatrième période. On va essayer un peu de réduire le petit et. Quatrième période, comme ça. Je vais aussi arranger comme ça. Donc, tout ça, ce sont des petites mises en forme qui seront très nécessaires pour que notre bulletin soit vraiment bien présenté. Donc, vous voyez un peu la partie ici. Je crois que c'est presque dans les bons. Nous sommes presque dans les bons. Donc, ici aussi, je crois que c'est en gras. À moins que je me trompe. Voilà, c'est en gras aussi. Il y a encore quoi que nous avons peut-être oublié. Je crois ici au-dessus, c'est presque fini. On peut insérer la photo. On peut insérer la photo de notre pays. Là, je parle d'insertion. Je cherche une image. Je vais aller dans les fichiers, là où il y a l'image du drapeau. Et je vais chercher ça. Voilà, il y a une image qui est là. Et là, je peux un peu réduire comme ça. On peut mettre cette image là. Je peux agrandir un tout petit peu encore. Voilà. On va chercher l'autre image qui sera ici à côté. Je donne toujours l'insertion. Je vais chercher une image. Voilà. Alors, heureusement, j'en ai une plutôt qui est là. Et je peux mettre ça ici à côté. Donc là, notre bulletin commence à prendre un peu l'aspect dont on a besoin. Donc si on essaie de voir un peu plus haut, on a presque touché au point qui est important. Et là, je vais mettre une police. Donc je vais mettre ici les Times New Roman. Voilà. Pour avoir un peu les résultats auxquels on s'y attend. Alors je vais agrandir un peu la partie des branches ici. Je vais un tout petit peu agrandir. Voilà, j'agrandis un peu pour que nous puissions avoir quelque chose d'intéressant. Et là ici, nous avons cette partie. Voilà, ici je peux annuler la fusion. Et ici également, je peux annuler la fusion ici pour que nous puissions bien séparer nos éléments. Donc là, je peux aussi fusionner ces parties ici. Attendez, il y a l'autre partie qui n'est pas fusionnée, qui est fusionnée aussi. Donc là, je peux sélectionner les 3 ici pour les fusionner avec la flèche qui est là. Ici également, je peux fusionner pour avoir une bonne apparence. Voilà. Question d'avoir quelque chose qui est assez intéressant. Ici également, on peut d'abord annuler la fusion pour avoir les autres ici qui reculent un tout petit peu en arrière. Voilà. Donc, nous avons un peu quelque chose qui ressemble à ça. Et là, je peux mettre les bordures partout. Donc, tout dépend de comment vous voulez que ça puisse apparaître. Moi, je peux mettre les bordures comme ça. Et je peux encore fusionner. Donc là, nous sommes encore vraiment sur la partie des mises en forme. Nous sommes encore sur cette partie-là. Je peux agrandir ici. Voilà, agrandir encore un peu pour que nous puissions avoir quelque chose d'intéressant. Donc voilà, est-ce qu'il faut encore agrandir? Oui, peut-être un peu. Et les notions ici, on peut aussi agrandir pour les cours. Ici, je peux réduire un peu la taille pour que ça ne soit pas trop grand. Je peux réduire un peu la taille. Voilà, examen. On peut encore réduire ici. On met ça en gras. Ça aussi, on met en gras. Voilà, total général également.
les périodes aussi, ça sera en gras. Ici également, on aura quelque chose qui est en gras. Ça aussi, on peut un peu réduire, même à 10, non, mettons toujours 11, c'est beaucoup plus mieux. Allez, voilà. Je crois que nous avons presque fini la partie d'en haut ici. Nous allons peut-être mettre aussi les maxima. Les maxima, donc je vois, voyons, je crois qu'on a mis quand même ce qui était essentiel. Voilà, nous pouvons avancer au fur et à mesure. Au fur et à mesure, nous voulons avancer. Et ici, nous avons les maxima. Donc, maxima ici. On met là maxima. Voilà. Et je peux copier ça pour commencer à dupliquer. Donc là, après 3 cours, 1, 2, 3. Puis, on met encore là au maxima. Encore après quelques cours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Après 11 cours, hein, nous sommes là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je mets encore maxima là-bas. À quel niveau encore? Parce que nous devons encore ajouter d'autres lignes. Hein. On va ajouter encore d'autres lignes. Parce que comme j'avais dit, il peut arriver que nous n'avons pas, peut-être nous n'avons pas fait très bien les comptages. On peut toutefois insérer les lignes. Question pour nous de bien nous retrouver, de bien nous référencer. Donc voilà, on va insérer encore quelques lignes ici. Au fur et à mesure, nous pouvons les insérer afin de pouvoir avoir la partie que nous voulons. Alors voyons, nous allons encore ajouter maxima. Donc il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc après 6 courants, nous sommes ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je colle encore là-bas, maxima. Donc je copie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je mets là, maxima. Il y a encore à quel niveau? Maxima. Donc 1, 2, maxima généraux. Hein. Maxima généraux. 1, 2, maxima généraux. Donc là, j'ajoute généraux ici à la fin. Afin que ça puisse faire la différence que nous avons vue. Hein, pour que ça ne puisse pas, qu'il n'y ait pas de confusion. Maxima généraux comme ça. Allez. Après, voilà. Là, je mets en gras aussi. Je mets aussi en gras. Ici également en gras. Ici également en gras. Là aussi également en gras. Il y a aussi un autre qui est là au-dessus. Là, voilà. On met cela en gras. Nous allons essayer maintenant d'arranger encore ici. Donc, pour voir un peu si nous avons peut-être sauté d'autres lignes. Et là, je mets 10, 10, 20, 40. Donc, c'est comme ça. Hein. Là, on commence à partir des maxima. Donc, 10, 10, 20, 40. Donc, c'est ça. On commence encore 10, 10, 20, ici, 40. Et là, nous avons ici, je crois que ce sera 80. Hein. On essaie un peu de vérifier. Voilà, c'est comme ça. Et puis nous avons 20. Nous avons 20, 20, 40, 80, 20, 20, 40, 80. Ici, on aura 160. On va encore jeter un coup d'œil pour voir c'est vrai. Voilà, et puis nous avons 40, 40 ici. Donc 40, 40, 80, 160. Et puis encore 40, 40, 80, 160 et puis 320. Vérifions encore si c'est ça. Voilà, donc vous voyez, c'est correct. Je vais essayer un peu de zoomer. Question pour nous d'être sûrs de ce que nous sommes en train de noter. Et là, nous avons les maxima les derniers ici. Donc les derniers, donc on aura combien là? Ici, nous avons 50, 50, 50, 50. Ici, nous avons 100. Ici, 200, 50, 50, 100. Et puis 200. Ici, 400. À moins que je me trompe, mais je crois que c'est comme ça. Voyons. Allez, ok.
Et nous avons Toto en dessous des maxima général. Nous avons Toto. Toto là. Et là aussi, voyons, nous sommes à quel niveau? Toto, et puis nous avons pourcentage. Attendez, on essaie d'abord d'autres colonnes. Hein. Donc, on va encore ici, puis on essaie d'autres lignes, voulais-je dire. On essaie encore d'autres lignes ici. Question de ne pas commettre d'erreur. Voilà, ici nous avons pourcentage, comme on l'a vu ici. Pourcentage. Et puis nous avons encore quoi? Pourcentage, il est où? Nous avons maintenant place, c'est ça, place nombre d'élèves. Donc, place, slash, NBR, élèves. Comme ça. Et là, nous avons encore quoi? Application conduite, application, et puis il va y avoir aussi conduite, voilà. Et puis encore quoi? Après conduite, signature du responsable. Donc on insère encore une ligne ici. Donc ici, signature responsable. Et voilà, c'est comme ça, signature responsable. On met ça en minuscule. Hein. On met ça en minuscule. Donc, signature responsable. Signature responsable, comme ça. Voilà, on valide. Et les tout ici sont en gras. Donc, comme ça. Le tout est en gras. Ici également, c'est en gras. Aussi. Et puis, on va centrer ça, mettre au milieu. Et ici également, nous allons mettre aussi en gras. Je sélectionne jusque là. Je mets en gras. Et les autres également, les autres maxima. Donc, ici aussi, c'est en gras. Et on peut aussi centrer, mettre ça au milieu. Donc, le bulletin prend notre forme, hein, la forme que nous voulons. En gras, et on met ça au milieu comme ça. Même l'autre aussi, on met aussi au centre. Voilà. Et là, nous allons continuer un peu avec la petite mise en forme ici. Donc, la ligne ici doit descendre jusqu'à quel niveau? Jusqu'à conduite. Hein, jusqu'à conduite. Donc, nous allons continuer à faire les remplissages hein, jusqu'à conduite. Voilà. Et là, on va mettre toujours du noir. Et il y a encore du noir à quel niveau? Les voyons. Surtout les maxima, il y a du noir. Ici aussi, il y a du noir. Ici également, il y a du noir. Et je crois encore à quel niveau? Au niveau de maxima généraux. Maxima généraux aussi, il y a du noir là-bas. Il y a encore du noir. Application et conduite. Application et conduite, je crois que c'est sur les 3 colonnes. Hein. Voyons, oui, sur les 3 colonnes. Donc, on fait ça carrément. Allez, on va colorer ça comme ça. Pour que ça donne un peu la forme dont on a besoin. Donc, nous avons presque notre bulletin qui est en train de prendre forme comme on le veut. Donc, voilà un peu. Là, on va encore voir s'il y a quelque chose qu'on a oublié. Donc, à ce niveau ici, en dessous, on va essayer un peu d'élargir la ligne qui est ici en dessous. On va essayer un peu d'élargir cela. Donc, de faire ça pour écrire ce qu'on a besoin d'écrire. Hein. On va essayer un peu d'élargir. Voilà. J'élargis encore un peu. Et là, on peut fusionner. Si ça va demander à ce que nous puissions mettre certaines choses ou modifier encore la forme, on va faire ça par après. Donc voilà. Et là, nous avons ici un coin. Donc ça prend combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Donc voilà, c'est les 6 lignes qui sont ici. Ça prend le tout. Hein. Voilà, on va fusionner ça. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Et ici, nous avons passe. Attendez. Donc, nous avons ici passe. On peut faire ça. Allez. Donc, ici, nous avons passe.
Ici nous avons passe, et puis je parle ça à la ligne. Ici je crois nous avons double. Je parle encore à la ligne. Donc pour aller à la ligne, vous combinez seulement Alt du côté gauche avec la touche entrée pour aller à la ligne dans une seule cellule. Donc pour bien le préciser, double, et puis il y a des parenthèses, je crois. Ici il y a des parenthèses. Donc on fait ça, on met 1. On met aussi une parenthèse ici. Et là on descend encore ici, on met encore une parenthèse, je mets 1. Et puis je ferme la parenthèse. Je rentre ici à la ligne, on écrit ici c'est la date. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a écrit ici? Les points, des points. Voilà, on peut mettre des points comme ça, il y a encore quoi? Il y a encore des points ici. Et puis il y a encore quoi? On met 2000 comme ça. Et on met aussi 2 points. Voilà. Et puis on descend en bas encore. On écrit des chefs d'établissement. Donc les chefs d'établissement. Les chefs d'établissement. Comme ça, à la ligne. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Chef d'établissement, saut de l'école. Hein? Saut de l'école. Saut de l'école. Comme ça. Et on va encore faire quoi? Bon, chef d'établissement aussi, c'est un peu en bas. Comme ça. Chef d'établissement. Comme ça. Ah, je vois avec les signes que nous avons insérés ici. C'est pourquoi ça fait ces caprices là pour essayer de valider. Donc chef d'établissement là. Voyons. Bon, comme on a déjà mis des signes ici, c'est pourquoi ça fait ça. C'est pourquoi ça refuse de valider ce que nous avons écrit ici. Donc on va essayer de remonter comme ça. Allez. Essayer de remonter comme ça. Allez. Si j'enlève les signes ici, si j'enlève, qu'est-ce que ça va donner? Là, ça valide. Hein? Mais c'est mieux qu'on puisse mettre ces signes. Je ne sais pas si on peut insérer des symboles. Carrément, on insère des symboles. Hein? On peut faire ça. Voilà. On peut insérer des symboles. Allez. Chercher quelque chose d'autre pour que ça ne puisse pas nous embrouiller pour rien. Donc on peut chercher notre symbole ici à mettre. Il est où le pointillé? Il est où? On va chercher notre symbole pour ne pas s'embrouiller avec les signes moins qui refusent de passer. Donc on va chercher carrément un autre symbole qui va nous aider à faire comme une liste à puces. Hein. Donc là, je peux chercher notre symbole pour ne pas trop s'embrouiller. Voyons, il n'y a pas de symbole ici. Ça y est où? On peut prendre quel symbole? Bon, même ça, on peut insérer même ça. Voilà, on peut insérer même ça. Ici également, on peut aussi l'insérer. On peut aussi l'insérer ici pour ne pas se compliquer la vie pour rien. Voilà. Allez. Donc on fait ça. Et voilà. Nous avons donc là les chefs d'établissement et tout ce qu'on avait besoin. Et voilà, je peux également essayer un peu de réduire. Pour que ça ne soit pas beaucoup trop grand. Voilà. On peut essayer de faire ça. Voyons, est-ce qu'on sent que ça peut aller? Non, on laisse toujours ici. Et là, je peux juste faire avancer un tout petit peu là. Chef d'établissement, il avance un peu là. Voilà. Et puis, saut de l'école. Il peut aussi avancer à ce niveau-là. Et les restes ici peuvent aussi avancer un tout petit peu. Ici également, ça peut avancer un tout petit peu. Là aussi, ça peut avancer un tout petit peu. Voilà. Et là, la taille, je peux aller à 10.5. Hein. Je peux aller à 10.5 comme ça. Voilà.
et je peux rentrer un tout petit peu en arrière comme ça pour que ce soit au milieu. Voilà, donc prenons notre temps parce que comme j'avais dit, on va vraiment faire le tout du début jusqu'à la fin. Prenons notre temps pour pouvoir le faire et passer à autre chose. Donc finissons vraiment notre modèle qui est là. Peut-être qu'il y aura certaines choses que nous allons éviter de trop y aller, comme ce qui est ici en dessous. On peut les ajouter par après. On peut les ajouter par après pour ne pas perdre beaucoup de temps. Mais les parties qui étaient plutôt importantes, du coup nous les avons fait. Et ce qui est ici en dessous, vous pouvez les ajouter. Vous pouvez les ajouter et ça ne sera pas compliqué de le faire. S'il y aura une difficulté, vous allez me dire là où ça sera bloqué pour éviter que nous puissions nous attarder sur ça. Alors, je crois que nous avons fini un peu cette partie. La vidéo qui va suivre, ça va concerner maintenant la création de notre base de données. Et là, nous allons maintenant voir, au fur et à mesure que nous allons évoluer, comment relier maintenant la base de données avec notre bulletin. Je crois que la vidéo d'aujourd'hui, vous avez aimé. Parce que là, nous allons vraiment en détail. Nous allons vraiment en détail pour que vous puissiez vraiment bien vous retrouver par rapport à la conception du bulletin du début jusqu'à la fin. Alors moi je reste à votre disposition. S'il y a des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Je vais pouvoir vous aider afin que vous puissiez aussi très bien vous retrouver par rapport à ça, parce que je suis là pour vous. Je suis là pour vous aider à ce que vous puissiez très bien vous retrouver. Voilà un peu. Alors on s'arrête par ici et on se dit bye pour la prochaine vidéo.